Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 7 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, on met le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord exclusif où on donne des informations exclusives, tout ce qu'on fait, toutes nos stratégies, tous nos investissements. Bref, tout ce qu'on fait en temps réel, on le partage dans le Discord et on répond à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien dans la description. Évidemment, le Discord n'est pas gratuit, mais vous pouvez largement retrouver votre investissement initial très, très, très rapidement, même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement. On donne juste notre avis, faites vos propres recherches. Fabien, c'est parti. Exactement. Donc après cette longue introduction, on va démarrer avec la news d'hier. OpenSea, puisqu'hier j'ai annoncé que OpenSea allait faire une IPO pour une introduction en bourse, et que je trouvais ça très étonnant, surtout venant du fait d'OpenSea, puisqu'OpenSea c'est du Web 3 et qu'une IPO c'est du Web 2. Il y a donc un décalage qui est très, très, très important. Et on a Brian Roberts, qui est le CFO d'OpenSea, CFO, Chief Officer, Financial et le Officer, F, c'est directeur Financial. financier en fait. Ah, voilà, c'était le F qui me manquait, qui nous dit le reporting était inaccurate, il était pas bon, enfin en tout cas, il Inexact. portait à confusion. Il y a un énorme écart entre le fait de penser qu'il va y avoir une IPO et le fait de réellement en faire une. Nous ne planifions pas de faire une IPO, mais IPO, si, IPO, et si nous le faisions, nous mettrions ensemble la communauté, à l'œuvre la communauté. On sent que je suis pas le seul à avoir réagi de cette manière-là, en fait. Je suis pas le seul à m'être dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal de faire une IPO alors que OpenSea, c'est du Web3. Ouais, ils ont dû voir une vague de mécontentement. Ils se sont dit, on va réfléchir au truc. Peut-être que si on fait un modèle Web 3, ça pourrait être encore plus rentable pour nous. Donc, pourquoi pas faire ça? Et puis voilà, quoi. C'est ça. Enfin, en tant qu'utilisateur, moi, je veux mon airdrop. Je veux pas une IPO. L'IPO, j'y gagne rien. L'airdrop, j'y gagne beaucoup. En fait, il a eu peur que il mette son instruction. En fait, peut-être qu'il a eu peur qu'en faisant son IPO, il liste sur le marché. Je sais pas où ils vont se lister, mais où ils comptaient se lister. Mais ils vont lister sur un marché quelconque. Et ensuite, ils avaient peur que le cours s'effondre à cause du manque de confiance lié à la manque de cohérence entre le Web 3 et l'IPO, quoi. Ouais, possible. Mais voilà. Bon, en tout cas, ma réflexion d'hier était effectivement sensée et réfléchie, puisque ça a même réagi tout en haut de chez OpenSea. Dans les hautes sphères. Et lui, c'est le directeur financier, c'est ça, CFO? Ouais, CFO, ouais, c'est marqué là. C'est marrant, ça. Le CFO, il a un putain. Quand j'étais banquier, les CFO, ils n'avaient pas des mibits en photo de profil sur Twitter, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Le CFO, il a mis bits, hein. Donc, quand je suis je suis quand même bullish sur les bits, il y a quand même une raison. Voilà. C'est vrai, j'ai Intéressant. même pas fait gaffe que le CFO, en fait, ça me choque tellement plus que c'est devenu la Ouais, norme, bah, ça, maintenant. c'est. C'est fini, c'est fini d'avoir un joli costume. Bah, il a un costume quand même. Mais Moi, j'aimerais bien voir la gueule des banquiers d'affaires s'ils font l'IPO, quoi. Comment ça va se passer, les meetings et tout, parce que c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent, quoi. ouais, bon, après, dans les hautes sphères, je pense que Brian Roberts, il est quand même en costume, tout ça, quoi. Quand j'étais banquier à l'époque, c'était à l'époque de Facebook. Et il y avait eu un scandale parce que du coup, Mark Zuckerberg, il venait au roadshow, donc en gros, tous les meetings avec les investisseurs et tout ça, il y allait en survêt, quoi, enfin en hoodie. Et à l'époque, c'était impensable. Et ça avait créé un précédent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça devait être de plus en plus dans la norme, en fait. Là, ça passait inévitable. Ouais, donc quand on voit ce qu'ils retweetent, c'est quand même des gens normaux avec des profils normaux, avec des jolis costumes, des chemises. Ouais, des discours bien pensants et de la bonne, du bon gros Ouais, discours de gauche. il y a que lui qui a un Mibit. Biden n'a pas de Mibit encore en photo de profil. Ça ne saurait tarder. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, en vrai, ça me choquerait même plus. Franchement, si Biden chope met un mi-bit, alors là, le cours, il explose et là, on revend direct, je pense. Ouais, ah bah, évidemment. Bon, voilà. Donc, du coup, finalement, l'annonce hier, rétractation aujourd'hui. Ça allait vite. Ça va toujours très vite, hein, dans le milieu. Ensuite, on a Ubisoft qui a annoncé qu'ils allaient lancer leur premier jeu avec des NFT. Donc c'est du lourd. Pour être plus précis, c'est un partenariat entre Ubisoft et Aleph, qui est une entreprise technologique israélienne. Aleph qui travaille sur des NFT sur la blockchain Tezos. Donc ce sera
un jeu avec des NFT sur Tezos, ce qui est quelque peu surprenant, mais pourquoi pas. Ça aussi, c'est un peu la rencontre de l'ancien et du nouveau monde. Ubisoft, c'est vraiment ce studio classique de jeux vidéo traditionnels sur console de jeu. Ils ont fait Rayman, je crois, enfin, Assassin's Creed et des trucs assez connus. Et là, ils se lancent vraiment dans le NFT, dans le monde de la blockchain. Donc, c'est vraiment les deux mondes qui se rejoignent et ça montre que l'ancien monde bascule petit à petit vers le nouveau monde, quoi. Non? Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas vraiment Ubisoft, c'est Aleph qui gère ça. Eux, ils sont juste développeurs de jeux vidéo. Pour l'instant, je viens d'avoir un peu plus d'infos. Ça va être uniquement de la cosmétique, donc des NFT juste pour le côté cosmétique. Par contre, c'est des NFT qui vont être dynamiques, donc qui vont évoluer avec le temps, du niveau 1 au niveau 8. Donc, a priori, ça va être, c'est un peu innovant de ce côté-là. Il y a pas mal de questions encore, quant à des interrogations sur, OK, c'est sur la blockchain Tezos, donc déjà, c'est un peu surprenant parce que Tezos, c'est considéré comme qualitatif, mais c'est pas très populaire. C'est plutôt étonnant. Mais d'un côté, c'est étonnant, de l'autre, Tezos a la réputation d'être une blockchain écologique et c'est à la mode, donc c'est cohérent. Ouais, c'est des grands groupes, ils ont des grosses pressions de la part des politiques ESG, environnementales et tout ça. Donc peut-être que c'est lié à ça. Ubisoft, ils ont quand même une pression sociétale forte. Donc ils peuvent Ouais, pas se bah, ça permettre de flinguer l'écologie avec leur. Même si bon, je pense qu'ils s'en branlent, mais au final, c'est juste que d'un point de vue pression sociale, c'est important pour eux, quoi. ouais, ça c'est cohérent. Et après, à voir un peu parce que, heu, est-ce qu'ils vont centraliser ça dans une marketplace à eux? Est-ce que ça va être dans la marketplace de Tezos? Est-ce que ça va être sur Object? Est-ce qu'on va faire un bridge et ce sera sur OpenSea? Est-ce que ce sera sur un layer 2? Tout ça, c'est pas très clair pour l'instant. En tout cas, ça a l'air assez restrictif. En fait, sur l'annonce, elle est enthousiasmante, dans le détail, beaucoup moins. Intéressant. Et là, tu disais, c'est que de la cosmétique pour les NFT, donc c'est un peu des cosmétiques façon Fortnite, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant, c'est ça. Après, forcément, il commence lentement et c'est normal et tant mieux. Parce que c'est pas le but d'aller démarrer et de faire un jeu blockchain direct. Et ce qu'il faut savoir, c'est un truc qui est spécifique au Play to Earn, c'est qu'un jeu, jusqu'à présent, on a vu des collectibles. Les collectibles, c'est bien, mais c'est rapide à faire un collectible au final. 10 000 NFT, c'est pas compliqué, ça se fait vite. Enfin, c'est pas compliqué, un peu, mais ça va. Un jeu, c'est au moins, pour un bon jeu, un triple A, c'est au moins 3 ans de développement. Et 3 ans de développement dans la blockchain, dans les NFT, dans la crypto, c'est ultra long, c'est ultra long. Donc du coup, il y a un peu 2 écoles. Est-ce qu'on fait un jeu rapidement, mais du coup, c'est un jeu un peu moisi, un mini-jeu au final, un jeu un peu pourri et qui utilise à fond le côté, blockchain? Ou est-ce qu'on passe 3 ans à faire un joli jeu en utilisant un peu de NFT et après quand on veut vraiment faire un bon jeu triple A avec des NFT, ben, on va mettre encore plus de temps. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, c'est assez complexe. Tu peux donner des exemples, peut-être? Ouais, je pense que Illuvium, qui a l'air d'être un jeu triple A, ça va être très long. Ça va être très, très long. Déjà, ça fait quasiment 1 an qu'il y a eu l'annonce et on n'a toujours rien à part des artworks et c'est normal. Big Time Studio, c'est pareil. Ça, c'est des jeux qui sont des jeux triple A et on attend, il ne se passe rien. À côté de ça, qu'est-ce qui marche? Crypto Raiders, c'est un petit jeu. Axie Infinity, ça marche, mais c'est pareil, ça fait, en termes de design, c'est pas incroyable. Et ça fait quand même 3 ans, quoi. Il y en a encore au moins pour 3 ans, mais largement, quoi. Axie Infinity, c'est de la folie, hein, pour être à fond dessus. Ça fait tout le temps, il y a des updates, ils changent en permanence le truc. Tu sens que le jeu, enfin, il est abouti parce que le gameplay est très bon, mais il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions, de choses qui changent en permanence. Exactement. Et en parlant de Axie Infinity, ça me permet de faire une petite transition. Axie Infinity a fait une grosse mise à jour, que j'ai oublié de noter, mais qui est importante. Ils ont fait une Énorme grosse mise à mise à jour. jour. Ce qui est important, alors, voilà, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que, OK, c'est super, c'est enthousiasmant, on sort son jeu NFT, c'est parti, on se lance, ça y va, ça commence. Sauf qu'après, il y a un jeu qu'il faut maintenir, qu'il faut créer et sur lequel il y a des gens, aujourd'hui, il y a des milliers, peut-être même centaines de milliers de personnes qui vivent grâce à Axie Infinity. Réellement, c'est leur travail, ils gagnent un salaire, on en embauche d'ailleurs Surtout, quelques-unes. surtout, surtout aux Philippines. Oui, voilà, mais dans tous les cas, c'est un vrai métier. Et ce qui fait que, on ne peut pas se permettre d'avoir une monnaie qui, un jour, elle vaut, je prends un exemple au hasard,
un jour, elle vaut 10 $, le lendemain, elle vaut 1 $. Pour quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est pas possible, c'est pas viable. Ouais, c'est comme si votre salaire, il passait de 2 000 € à 100 €, puis il basculait à 4 000. Enfin bon, c'est pas, vous attendez un minimum de stabilité, quoi. C'est ça, vous voulez de la stabilité. Et donc, du coup, au final, l'économie du jeu est extrêmement compliquée à gérer et à maintenir. C'est des paramétrages qui sont en permanence. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, Axie Infinity pose beaucoup. Ils ont modifié le système de breeding. Voilà, c'est ça. Pour brider, ça va coûter 3 fois plus de SLP. 3 fois plus, hein. On n'est pas sur un petit Juste, je ajustement. vais expliquer rapidement, mais le breeding, c'est juste quand vous faites reproduire vos actions entre eux pour en créer un nouveau et donc avoir de nouveaux personnages pour gagner plus d'argent, en fait. Exactement. Voilà, donc du coup, les SLP vont tripler et les AXS vont être divisés par 2. Les SLP étant les données que vous pouvez récupérer dans le jeu en jouant au jeu, et les AXS, vous pouvez les acheter de manière traditionnelle. Enfin, les ASSLP Avec ça, aussi. c'est les tokens de gouvernance. C'est un peu ce Exactement. qui est associé. C'est l'état de santé du jeu. C'est bien résumé. La santé du jeu, c'est magnifiquement dit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup? Le projet est simple, hein. En fait, c'est pas compliqué. Si on fait coûter 3 fois plus de SLP, ça veut dire qu'on va devoir brûler 3 fois plus de SLP pour avoir un Axie. Or, si on brûle, on diminue la supply pour pouvoir permettre aux AXS de remonter, enfin aux SLP de remonter. Ça s'est vu tout de suite. Si on prend l'annonce, juste après l'annonce, donc là, on est quelques heures après l'annonce. Et voilà, on a une montée de 13% d'un coup. Et on va le voir, il y a un pic qui arrive direct après. C'est normal. Ouais, C'est un effet d'annonce pour le coup. Voilà, c'est net. L'annonce, bim. ça dit, le cours est quand même vachement bas encore. En 0,045, il y a quelques mois, c'était 0,3. Hein. Ouais, le cours est très bas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de SCP qui sont créés par rapport au fait qu'ils sont brûlés. Donc là, en fait, on est sur une solution temporaire, enfin clairement temporaire, de se dire, ben, on va essayer de brûler plus de SLP pour maintenir l'économie, parce que c'est essentiel. Si on ne maintient pas l'économie et que le SLP il tombe beaucoup trop bas, les Philippins ils vont plus gagner assez d'argent, ils vont plus vouloir jouer. Si les gens ne veulent plus jouer, le jeu se déserte. S'il est trop déserté, il n'y a plus rien, le jeu est mort. Donc Ouais, c'est ça. c'est pas si facile que ça. Donc du coup là, voilà, en avisant plus ça, voilà, tout le monde dit ça, c'est une band-aid solution, c'est une solution de pansement pour aller vite, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train d'être faites à long terme, mais il faut il faut que déjà le jeu il tienne à court terme pour pouvoir lancer ça. Et là, on est sur un jeu qui est hyper avancé, qui a plus de 3 ans de développement, qui a des millions d'utilisateurs, et on voit bien qu'on est encore au début de la création d'une économie de play to earn. Ouais, il y a encore des ajustements à faire. Mais en fait, c'est tellement important, comme tu disais, les SLP, c'est un salaire qui est tellement important pour ces mecs-là que tu m'avais envoyé une photo en privé où tu vois qu'en fait, aux Philippines, tu peux payer ton taxi en SLP directement. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Enfin, c'est devenu vraiment une monnaie, c'est une monnaie à part entière, le S&P, particulièrement là-bas. Tout le monde, enfin, je pense que vous allez là-bas, on a n'importe qui, je travaille sur Axie Infinity, ils auront quelqu'un qui connaisse qui travaille là-dedans. C'est vraiment, je pense que c'est un des plus gros employeurs des Philippines. Il y a des villages entiers qui ont arrêté la pêche ou les travaux des champs pour se concentrer là-dessus, quoi. Voilà, donc c'est pour ça. Donc Axie Infinity a une grosse responsabilité maintenant là-dessus, et donc c'est pour ça que chaque décision est hyper suivie. Et c'est intéressant pour les autres play to earn qui arrivent de voir que c'est un exemple. En fait, ça montre que c'est pas si facile que ça, que toute une économie à gérer, et que c'est des ajustements qui sont nécessaires. À terme, voilà, le but, c'est que de se dire, on brûle des SLP en faisant des axis, mais de rajouter de nouveaux moyens d'utilisation de SLP pour pouvoir brûler des SLP d'une autre manière. Le but étant toujours pareil, de maintenir il y a toujours l'écart entre supply et demand qui doit être, Et tu penses qu'ils vont équilibré. tu penses qu'ils vont arriver à faire remonter le cours comment, par quelle manière? En ajoutant d'autres utilités aux SLP. Donc plus en ajoutant des utilités, enfin en jouant sur le stock, mais aussi sur l'utilité du SLP dans le jeu. C'est ça, parce que si on a SLP, on se dit, si tu l'utilises pour ça et que du coup, ça te coûte 10 000 SLP, les gens vont avoir envie de le faire, donc ils vont brûler des SLP. Donc du coup, s'ils ont envie de le faire, ils vont brûler des SLP, et de deux, la demande va augmenter. Ok, intéressant. Voilà, c'est intéressant. Enfin, vraiment, Axie Infinity, c'est vraiment intéressant parce que c'est le premier. Tout le monde se dit, ouais, Axie Infinity, c'est trop tard, j'arrive trop tard.
ça y est, c'est déjà fait. C'est pas du tout fait. Il se passe rien. Enfin, si ça n'a rien passé. Si ça n'a rien passé. Ça a T'es à quand peine même bullish. commencé. T'es quand même bullish sur le jeu ou alors ça t'inquiète c'est pour cette baisse de cours? Moi, je trouve ça bien. Enfin, je vois quand on voit qu'ils réagissent, on voit qu'il y a une équipe derrière, il y a énormément de choses, il y a une construction énorme. C'est le premier, forcément, c'est difficile. Mais s'il y en a, si, en fait, s'il y a un jeu qui peut réussir, c'est bien lui. Donc disons que sur le secteur, s'il y en a un sur lequel tu devais être bullish, c'est celui-là. Après, à voir ce que ça va donner, quoi. Ouais, c'est ça. Après, forcément, ça reste difficile, ça reste beaucoup de choses. Enfin, mais voilà, c'est une solution pansement. Ça permet de remonter un peu maintenant. Après, il va falloir attendre quelques mois. En fait, c'est un peu, ça va Axie Infinity, ça va lentement, alors que le reste de la crypto va vite. C'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de monde, en fait. Ça, c'est un actif de long terme. Ok, Voilà. intéressant. Donc, extrêmement différent du reste. Ensuite, pour info, vous avez SimCities qui fait le deuxième énigme pour pouvoir gagner des NFT. J'ai pas trop regardé, apparemment. Enfin, j'ai regardé un peu. Et apparemment, c'est extrêmement compliqué. C'est sorti hier après-midi, personne n'a trouvé encore. Bah justement, plus c'est compliqué, plus le truc aura de la valeur, non? Oui, plus ça aura de la valeur, mais il faut y arriver, quoi. J'aurais même pu retrouver la page, mais c'est pas grave. En fait, pour ceux qui sont dans le Discord, ils voient déjà le temps qu'il faut passer pour faire des préventes et ce genre de choses. Alors, si en plus il faut passer là-dessus, faire des énigmes et tout, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Ouais, c'est pas ta Sachant, cam, ça. sachant, sachant que c'est niveau 2. Dernière chose que je vous partage, donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses que je partage dans le Discord et pour avoir des infos en avance. Kosomo de Medici, alias Snoop Dogg, a dit sur un tweet hier soir ceci. Attends le chargement, ça fait un peu de suspense. Qu'est-ce qu'on attend? Exactement. Voilà, je ne peux pas croire ce qui est en train d'arriver demain, donc aujourd'hui, à 10h ET, donc c'était en plein milieu de la nuit, c'est insupportable. Ah, ça, c'est Cela va, casse-couille, hein. Franchement, se lever la nuit, on l'a déjà fait, c'est super chiant, hein. ouais, 10 PM ET, je dirais que ça fait du 3-4 heures du matin. Ça. À chaque fois, c'est la guerre pour savoir celui qui va se lever entre nous deux. Ouais, 4 heures du matin. Heureusement qu'on est cupide, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas sinon? C'est ça qui On va nous mettre le sauve. réveil. On va mettre le réveil. L'événement le plus important de l'histoire de la collection Médicis. Médici, c'est Snoop Dogg, c'est ça? Pourquoi il s'appelle Médici? Et ça raconte un peu ce Snoop Dogg, Kosomo de Médicis, le grand Ça donne un petit... collectionneur. Ah, c'est l'allusion à la famille de Médicis, non? De la Renaissance, les premiers Ouais, je mécènes. pense, ouais, c'est pour ça raconter un peu, ça fait bien. Après, a priori, c'est pas que Snoop Dogg derrière, parce qu'il y a quand même plus de 100 millions de collections derrière. Donc, il a beau avoir de la thune, Snoop Dogg, il a pas non plus. C'est pas Snoop Jeff Dogg, c'est pas Bezos. Jay-Z quand même, hein. Ouais, Jay-Z ou Jeff Bezos, ouais, c'est pas... Il a de l'argent, mais il a pas non plus. C'est la fleur de lys, là, non? Le symbole de la royauté, Médicis. Ah, il y a il y a beaucoup d'allusions à l'histoire, non? Ouais, clairement. Et avec le petit Ah, punk alien. Après après le signe noir, on cite la famille de Médicis, pour les collègues qui nous regardent. Exactement. On est des gens cultivés quand même. Voilà, en plus, pour plus de 700 ans, depuis plus de 700 ans, nous aimons les JPEG. Ah bah oui, déjà à l'époque, on en parlait dans les bouquins d'histoire. Depuis 700 ans, ça fait 13e, ça fait 1300, 14e siècle. 14e siècle, c'est avant la Renaissance. C'était encore le Moyen-Âge. C'est bizarre qu'ils parlent de ça. Ça correspond pas à la période historique. Voilà, et si on regarde son portefeuille, il y a du très, très, très lourd. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, mais il y a du très lourd. Déjà, je vois du De la très 2,9 grosse Ether, cam. du 3 Ether. Enfin, il y a énormément de choses. Je sais pas si on peut regarder. Ce qu'il a vendu Cosmo. Il vend un truc pas très cher. En plus. Bon, bref, si vous voulez regarder son portefeuille, il y a tellement de choses que. Ok. Donc pour toi, c'est de la cam. Il y a un truc important ce soir. Tu vas te lever? C'est toujours pareil, tu sais jamais ce qui se passe. Hier, je me suis jeté sur mon ordinateur parce qu'il y avait Colterium qui avait dit
qui a balancé un tweet genre ouais, j'ai sorti une collection, c'est incroyable et tout ça pour envoyer un lien Rickroll. Super, Un merci. lien C'est vrai quoi? c'est vrai que c'est tellement rigolo, qu'est-ce qu'on s'amuse, oh là là, qu'est-ce qu'on rigole. Attends, j'ai pas Rickroll, compris. C'est quoi un lien Rickroll? Rickroll, c'est never gonna give you up, c'est la petite blague. Oh là là, tu t'es fait Rickrolled, si tu connais. Je connais pas. Donc peut-être que les collègues qui nous regardent connaissent pas non plus, donc explique. C'est une blague qui est vieille il y a très très longtemps. Je sais pas comment c'est une blague d'ailleurs. Bref. C'est un mème un peu genre quand tu t'attends à un truc de ouf, machin, et que tu vas sur le lien, tu as toujours le même lien. C'est le lien de Rickroll, de la chanson là, enfin, de ce mec-là, là, Rickroll, Never Gonna Give You Up. Toi, tu dois pas le mettre, non, si on a. Ouais, Ah c'est non, vrai. c'est. Non, Ouais, le mets pas, j'ai pas oui. envie qu'on soit démonétisé. Bref, Bon, bref, vous connaissez Rickroll. on regardera, regardez chez vous. On voit que Fabien, il y avait un speedrun sur Super Mario. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, donc tout ça pour ça. Donc ça peut arriver, on sait jamais ce genre de choses aussi. Donc, tant pis. Voilà. Moi, si vous êtes chaud, ou si vous habitez dans un pays où le 10 p.m. EST est beaucoup moins dérangeant. On devrait peut-être déménager, Fabien. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent du Canada ou de l'Australie, ce sera plus facile pour eux. Ah, on a des collègues au Canada, ouais. En Australie aussi. Australie, je sais pas si c'est bien. Canada, c'est pas mal parce que c'est Bah, calé dans tous les sur. cas, c'est mieux parce que 4 heures du matin, si on passe au Canada ou en Australie, ça décale d'un côté ou de l'autre, ça revient le soir ou le matin, c'est mieux. Dans tous les cas, c'est mieux. Ça peut pas être pire de toute façon. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'était déjà une grosse journée Ok, encore. une journée avec des grosses annonces, du très très lourd comme tous les jours. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à la chaîne, cliquez sur le lien pour vous inscrire au Discord. Vous allez voir, c'est de la très très grosse cam. On se retrouve dès demain avec un nouveau point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.